Amen. Donc il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Maintenant, vous mourrez comme les hommes, vous mourrez comme les cafards. Vous tombez n'importe comment. Je disais donc que l'une des caractéristiques des dieux, c'est qu'ils sont immortels dans la pensée des hommes. Alléluia. Un Dieu ne quitte pas la mémoire des hommes. Un Dieu ne quitte pas la pensée d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il a marqué son esprit. Parce qu'il a marqué sa mémoire. Il est resté gravé dans sa mémoire. Parce qu'il s'est illustré comme un Dieu. Amen. C'est pour ça que un Dieu ne meurt pas. Et ne meurt pas à la manière des hommes. Mais vous, Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux et j'ai prouvé que vous êtes effectivement des dieux en faisant de Moïse un Dieu. Devant Pharaon. Amen. C'est parce que Moïse était un Dieu qu'il est resté gravé dans la mémoire des Juifs. Alléluia. Et que quand Jésus est venu, puisque Moïse a annoncé la venue de Jésus, quand Jésus est venu, les Juifs ont eu de la peine et beaucoup de la peine à enlever Moïse de leur esprit. Alléluia. Ils ont eu beaucoup de peine à enlever Moïse, à se séparer de Moïse, parce que Moïse les a impressionnés. Moïse n'était pas un homme, il était extraordinaire et il est resté imprégné dans leur esprit et ils l'ont même adoré à la limite parce que Moïse était un Dieu. Amen. Vous comprenez pourquoi quand Moïse devait mourir, Dieu n'a pas voulu qu'il meure au milieu des enfants d'Israël. Dieu a dit, monte sur la montagne et tu vas mourir là pour que personne ne voit le... Pourquoi? Il devait récupérer le corps et adorer le corps. Il devait faire un monument sur la tombe. N'est-ce pas? Et que cela devienne une idolâtrie. Pourquoi? Parce que Moïse devait rester un Dieu dans leur esprit. Il avait dit à Moïse, je veux faire de toi un Dieu devant Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Et Moïse est devenu un Dieu. Et vous savez que Moïse est la figure emblématique de la dispensation de la loi. Jésus est la figure emblématique de la dispensation de la grâce. Abraham est la figure emblématique de la dispensation de la promesse. Et vous verrez que les Juifs ont eu trop de peine à se séparer de Moïse et d'Abraham. Mais lequel Abraham? Abraham dans la chair. Parce qu'ils disent, nous sommes descendants, nous sommes les fils d'Abraham. Jésus dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc, ils étaient attachés à quel Abraham? Abraham de la chair. Le père d'Isaac, le père de Jacob. Jacob qui est devenu Israël. Donc, Abraham est leur père. Mais lequel Abraham? Le Abraham de la chair. Mais le Abraham qui a été justifié par la foi, le Abraham qui était un homme de l'esprit, les Juifs ne l'ont pas connu. Oh là là. Amen. Les Juifs n'ont pas connu Abraham qui a été justifié par la foi. Vous voyez? Parce que les Juifs étaient dans quelle dispensation? C'est à cause du ministère de Moïse qu'ils n'ont pas eu la révélation de ce Abraham qui a été justifié par la foi. Parce que Moïse est venu leur donner quoi? La loi, la justification par les œuvres. C'est pourquoi ils ont vu Abraham leur père comme celui qui a été justifié par les œuvres, c'est-à-dire dans la chair. Mais ils ont oublié qu'on dit Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Voilà comment ils ont vu le regard qu'ils avaient sur Abraham. Le regard qu'ils avaient sur Moïse. Tantôt vous entendez, ils diraient, nous sommes disciples d'Abraham, nous sommes les fils d'Abraham. Tantôt ils disaient, nous sommes disciples de
de Moïse. Vous voyez très bien les Juifs. Mais est-ce qu'ils s'attachent à Jésus-Christ? Est-ce qu'ils disent nous sommes disciples de Jésus-Christ? Très bien. Mais ils disent qu'ils se réclament d'être disciples de eux parce que Moïse était pour eux un Dieu. Moïse est resté gravé dans leur esprit. Moïse est resté gravé dans leur mémoire et ils ne pouvaient rien, ils juraient par Moïse. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, ils restent accrochés, ils restent attachés à la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est tout ce à quoi ils croient. Vous comprenez? C'est pourquoi même certains juifs qui ont cru en Jésus-Christ ont bien cru en Jésus-Christ, mais ils étaient plutôt zélés pour la loi. De qui? De Moïse. Ah. Nous on essaye quand même Jésus. On l'essaye quand même, mais on n'oublie pas ses rares. On essaye la grâce, mais on n'oublie pas la loi. Acceptons Jésus parce que il peut être un nouveau Dieu qui arrive, mais n'oublions pas d'où nous sommes. Nous sommes de Moïse, réclame-t-il. Un pied dans la grâce, un pied dans la loi, cela ne se peut pas. Parce qu'aujourd'hui, le salut a été accompli en Jésus-Christ et nous sommes sauvés par la grâce et non pas par la loi. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens va plus loin, il dit que c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Nous sommes sauvés par grâce afin que personne ne se glorifie. Vous voyez? Ils ont cru en Jésus-Christ, mais restaient accrochés à la loi. Dites-moi, entre Jésus-Christ et Moïse et la loi, qu'est-ce qui devait avoir le poids? Qu'est-ce qui devait avoir le poids dans le cœur des Juifs? S'il fallait marcher avec les deux, c'est la loi, non? C'est pourquoi les frères qui étaient venus de la Judée sont arrivés à Antioche. Ils ont dit aux frères, même quand vous avez cru en Jésus-Christ, si vous ne vous faites pas circoncis selon la loi de Moïse, vous n'êtes pas sauvés. Donc pour que vous soyez sauvés, il faut que vous ajoutez Moïse. Vous comprenez? C'est pourquoi, frère, c'est très dangereux. C'est très dangereux de dire vraiment nous avons cru en Jésus-Christ, mais en plus de Jésus-Christ, il faut croire encore en tel prophète. Nous avons accepté Jésus-Christ, notre Seigneur, notre sauveur personnel, mais maintenant il faut aussi accepter Branham comme ton prophète. Écoutez l'erreur capitale dans laquelle les branhamistes sont tombés. Et cette erreur dans laquelle Kakou Philippe est en train d'introduire les gens. Il faut croire en Jésus-Christ, mais il faut accepter Kakou Philippe comme son prophète. Vous comprenez maintenant? C'est extrêmement dangereux. Nous vous enseignons les choses pour que vous ne tombiez pas dans n'importe quel piège. Ils ont cru en Jésus-Christ, mais ils acceptent Moïse comme leur prophète. Les branhamistes croient en Jésus. Ils n'ont pas Moïse, mais ils ont Branham pour prophète. Vous voyez? Les disciples de Kakou Philippe croient en Jésus. Mais si tu n'acceptes pas Kakou comme ton prophète et messager, tu n'es pas sauvé. À tel point que on ne baptise plus au nom de Jésus, mais on baptise au nom de Kakou Philippe. Vous comprenez quelle hérésie? C'est dangereux. Vous voyez que toutefois que les gens se sont illustrés comme des dieux, ils sont restés dans la mémoire de leurs disciples. La Bible dit qu'on nous appellera aussi disciples de l'Éternel. Alléluia. Parce que l'Éternel est notre Dieu. Et Dieu continue à dire, j'avais dit que vous êtes des dieux. Et j'ai également fait de Paul et de Barnabas des dieux. Pour vous montrer que c'est possible. Amen. La Bible dit que quand ils sont arrivés chez les Lycaoniens, ils ont trouvé un homme impotent. Ils ont prié pour cet homme au nom de Jésus-Christ. Cet homme s'est levé, il a marché. Et jamais une chose pareille s'était passée chez ces gens. Ils ont dit, les dieux sous une forme humaine sont arrivés au milieu. Les dieux ont pris la chair humaine. Et le réflexe d'un sujet, le réflexe d'un adorateur, c'est de faire l'adoration. Ils ont dit, voilà les dieux qui sont arrivés, faisons le sacrifice. Ils ont pris des taureaux pour offrir en sacrifice devant Paul et Barnabas. Il a fallu que Paul et Barnabas déchirent les habits pour dire, regardez, nous sommes des hommes comme vous, nous ne sommes pas des dieux.
Nous sommes des hommes. Vous voyez? Pourquoi Paul et Barnabas sont restés imprégnés dans leur esprit à partir de ce grand miracle qu'ils ont opéré. Amen. Vous voyez donc combien de fois être un Dieu est important. Quand vous devenez un Dieu, vos sujets, ceux qui vous suivent, vos disciples, vous restez gravés, vous restez imprégnés dans leur mémoire à jamais. C'est pourquoi un Dieu est immortel. Et l'apôtre Paul dit, quand notre corps mortel revêtira l'immortalité. Pourquoi? Parce que ce corps est poussière, retournera. Mais le Dieu qui est à l'intérieur doit revêtir un corps immortel. Comme Jésus, qui est immortel, est sorti de ce corps pour revêtir un corps glorieux. Jésus est mort, non? Il a été enterré, non? Mais nous l'adhérons, non? Il est notre Dieu. Parce que il s'est imprégné dans notre mémoire une fois pour toutes. Amen. Regardez les gens qui font les disciples de Bob Marley, les adorateurs du Jah. Hein? Les Rastafariens. Ils ne jugent pas Bob Marley. C'est leur Dieu, c'est le Jah. Mais la figure qui reprend leur prophète, c'est qui? Bob Marley. Ils ne jugent pas Bob Marley. Bob Marley est mort il y a longtemps, non? Mais les joueurs de reggae ne jugent pas Bob Marley. Ils font des anniversaires chaque année de Bob Marley avec beaucoup de prestations, beaucoup de choses. Comprenez? Vous voyez? Pourquoi? Parce que Bob Marley est resté imprégné dans leur esprit. Il est resté comme un Dieu. Maintenant, regardons pourquoi Dieu veut que nous soyons des dieux. Moïse est allé en Égypte. Le roi de l'Égypte s'appelait Pharaon. Dieu a fait de Moïse un dieu devant Pharaon. Parce que le peuple qui était en captivité était sous la puissance de Pharaon qui était le dieu de l'Égypte. Et pour sauver un peuple de la main d'un Dieu, il faut un autre Dieu, monsieur. Amen. Ne viens pas comme un cafard pour se sauver. Tu viens secouer un Dieu pour se sauver. La Bible dit, on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort, prendre ses biens, sans au préalable le lier. S'il est un homme fort, l'homme fort de ce monde, la Bible dit que le diable est le prince de ce monde des ténèbres, le Dieu de ce siècle. Il y a un Dieu. Donc, pour libérer les gens, il faut aussi être un Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. Dieu a fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. Il a fait de Paul un Dieu pour les Lycaoniens. Et il veut faire des chrétiens. Et il a fait de Jésus-Christ Dieu à jamais. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Qui dit le contraire? Amen. Pour sauver le monde de ses péchés, pour sauver le monde de la mondanité, pour libérer les hommes entre les mains de la puissance du diable, il fallait que Jésus ne vienne pas comme un simple homme, mais comme un Dieu. C'est pourquoi Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est homme et Dieu. Il n'est pas seulement le fils de l'homme, mais il est le fils de Dieu. C'est-à-dire la nature de Dieu. Amen. C'est pourquoi la nature, la mission de Jésus, aucun homme ne pouvait l'accomplir. Il a fallu que Dieu lui-même prenne la forme humaine pour venir accomplir cette mission. Vaincre le Dieu de ce monde. Et Jésus a dit, il a remporté la victoire sur le dernier ennemi qui était la mort. Il faut un Dieu pour vaincre la mort, messieurs et dames. Alléluia. Amen. Pour que tu sois immortel, il faut que tu sois un Dieu. Amen. Amen. Le chrétien est un Dieu. Amen. J'avais dit que vous êtes des dieux. Mais vous tombez comme les cafards et les cancrena. C'est le problème. Maintenant, nous continuons la mission de Jésus. Sa mission consiste à terrasser, anéantir le diable et à dépeupler son royaume pour peupler le royaume de Dieu. Le diable lui-même est déjà c'est le Dieu de ce monde-ci. Comment allez-vous aller arracher les biens de Dieu de ce monde-ci, les sujets, les gens qui sont en captivité, si vous-même, vous n'êtes pas des dieux et si vous n'êtes pas au-dessus de lui? Amen. C'est nous qui devons être au-dessus. Regardez comment
Moïse prouve qu'il est au-dessus de Pharaon. Il vient, il jette son bâton. Le bâton devient un serpent. Pharaon dit comment? Donc c'est ça, c'est avec ça que tu veux me prouver que tu me dépasses? Il appelle aussi ses magiciens, chacun jette son bâton. Et tous les bâtons deviennent les serpents. Égalité, égalité. N'est-ce pas? Maintenant, il faut maintenant que Moïse prouve qu'il est au supérieur, qu'il a l'esprit supérieur. Qu'est-ce qui se passe? Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents d'Égypte. Et puis, je me dis, tous ceux qui ont jeté les bâtons devaient être tous dans la confusion. Et dit qu'effectivement, cet homme nous dépasse. Parce que nous avons sorti notre puissance, mais sa puissance a englouti notre puissance. Donc le Dieu de Moïse est le vrai Dieu. Amen. C'est ça. Regardez ce qu'on a dit de Daniel. On met Daniel dans la fosse au lion. Daniel sort vivant. Quand Daniel interprète le songe, Nebuchadnezzar dit, il a en lui l'esprit des dieux supérieurs. Amen. Alléluia. Il a en lui l'esprit des dieux supérieurs. Donc le Dieu que nous servons est un Dieu inférieur. Et à partir de ce moment, il a dit que personne ne parle plus jamais mal dans mon royaume du Dieu de Daniel, de Méchant et de Sadrach et d'Abed. Parce que le Dieu est le Dieu le tout puissant. Il a en lui l'esprit du Dieu vivant. L'esprit des dieux supérieurs. Vous voyez? Est-ce que l'esprit qui est en nous est supérieur à l'esprit qui est dans le monde? Si l'esprit qui est en toi est supérieur à l'esprit qui est dans le monde, tu ne peux pas te conformer au siècle présent. Mais tu vas comprendre le siècle, voir le siècle présent comme étant une bassesse, une souillure, et tu vas mieux chercher à gagner le Seigneur, comme l'apôtre Paul a fait. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et tout ce qu'il a hérité de ce monde ici, il a dit, j'ai regardé toutes ces choses comme de la boue, afin de mieux gagner Christ, à cause de l'excellence de la révélation de Christ. Voilà un Dieu. Un chrétien qui encore se conforme au siècle présent. Dans la manière de parler, dans la manière de s'habiller, dans la manière d'agir, dans la manière de se comporter, dans la manière de faire toutes choses, n'est pas un Dieu. Il a perdu sa vocation d'être un Dieu. Et il meurt comme un simple cancrela. J'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. C'est là le problème. Daniel avait en lui l'esprit des dieux supérieurs. Parce qu'il était serviteur de l'Éternel. Je pose la question, entre la foi de Daniel et notre foi, il y avait une différence? Est-ce qu'il y a une foi pour Daniel et une foi pour nous qui allons vivre maintenant? Pourquoi alors Daniel avait en lui l'esprit des dieux supérieurs et nous sommes vaincus par la sorcellerie? Nous sommes vaincus par les démons, vaincus par les choses, les mauvais sorts. Nous voyons un chrétien qui parle avant, on lui jette le meçon, il rentre, il dit qu'on m'a jeté le meçon, le chrétien. Hein? Alléluia. Regardez très bien à la transfiguration ce qui s'est passé. À la montagne de la transfiguration, on dit que deux personnes, Moïse et Élie, sont apparus, n'est-ce pas? Pourquoi Moïse? N'est-ce pas? Moïse était imprégné dans l'esprit des Juifs. Pourquoi Élie? Élie est un Dieu. Au point que, pour nous convaincre que ce qu'Élie a fait est possible pour nous, on dit dans Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous, donc c'est possible. Et Dieu savait que ces hommes qui sont restés, parce que Élie est l'icône de la prophétie, du ministère prophétique. Donc, vous voyez que Dieu savait que si j'envoie ces gens qui sont à la montagne, Pierre, Jean et Jacques, sont tous des Juifs. Ils connaissent Élie, ils connaissent Moïse. Si j'envoie Élie et Moïse, ils seront convaincus que c'est Dieu qui est en train de parler, de rendre témoignage de Jésus. N'est-ce pas? Dieu utilise les figures qui sont dans leur esprit pour les gagner. Ils croient en Moïse, ils croient en Élie. Donc pour que je leur parle, il faut que j'envoie Élie. Et la Bible, la prophétie disait que Élie reviendra. Donc s'ils voient Élie, ce n'est pas un problème, parce qu'on avait annoncé que Élie, le prophète, reviendra. Amen. Donc c'était dans leur esprit, ils croyaient en Élie, ils croyaient en Moïse. Dieu dit, pour convaincre les cœurs de ces gens,
pour saisir les cœurs de ces gens, pour accréditer mon témoignage que je leur donne par rapport à Jésus-Christ, il faut que je leur envoie Élie et Moïse. Et Élie sont venus. Amen. Je vous pose la question. Est-ce que Pierre, Jean et Jacques ont vécu à l'époque d'Élie? Est-ce qu'ils ont vécu à l'époque de Moïse? Comment ont-ils reconnu que ceux-là qui sont apparus, c'était Moïse et Élie? Hein? Puisque Jésus n'a rien dit. Qu'est-ce qui leur a convaincu que ça c'est Moïse, ça c'est Élie? Vous voyez, quand on est sur la montagne, quand on est dans la présence de Dieu, quand la révélation de Dieu vient, on n'a pas besoin de poser la question à quelqu'un. On sait et on croit et on sait que ce qu'on voit est divinement inspiré. On sait que voilà tel et voilà tel et voilà tel. On le sait par la connaissance, par le témoignage du Saint-Esprit. Amen. Donc quand toi tu vas à la montagne, tu as prié, tu dis que tu étais à la montagne. Tu fais beaucoup de choses. Tu as les révélations, tu as les visions. Ça n'a ni tête ni queue. Toi-même tu ne comprends rien. Tu ne sais même pas, tu expliques les visions, toi-même tu ne les comprends pas. Quand tu ne comprends pas, ça n'a ni tête ni queue dans ton esprit, il y a problème. Que ce Dieu ne t'a pas parlé. Quand c'est Dieu, quand tu es baigné dans la présence de Dieu, ce qui vient, l'esprit rend témoignage dans ce que tu vois. Il te parle et te convainc de ce que tu es en train de recevoir. Amen. Tu as la capacité de discerner. Le chrétien de maintenant, de la fin des temps, en fait, le chrétien doit travailler à être un Dieu pour le monde. C'est pour cette raison qu'il a dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous savez ce que veut dire fils de Dieu? Très bien. La révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu désigne des êtres surnaturels. La Bible dit dans Genèse que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu là-bas désignent qui? Les démons, les anges déchus qui étaient sortis, avaient été chassés du ciel. Ils sont venus s'accoupler avec les femmes, les humains, pour donner naissance à les démons en chair. C'est pourquoi on dit que ces démons en chair là, il y en avait qui étaient géants et genre comme les fils d'Anak, qui étaient géants, ils n'avaient pas de forme, ils avaient une forme au-delà de ce que Dieu, de la norme, de ce que Dieu lui-même avait prévu. Parce que c'était des démons en chair. C'est pourquoi dans la délivrance, quand vous avez le couche de nuit, les maris de nuit, on vous pose la question, est-ce que vous rêvez souvent, vous voyez que vous avez les enfants dans le songe? Oui, beaucoup de gens disent oui, non? Ce sont les démons issus de vous à travers le mari de nuit qui est un esprit. C'est pourquoi la sexualité n'est pas un simple plaisir. On parlera un jour de ça. Ce n'est pas un simple plaisir ou de quelques minutes, quelques secondes, non. C'est un mystère. C'est un mystère. Et parce que c'est un mystère, ne vous aventurez pas dans des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est pourquoi Dieu a caché ce mystère et a réservé ça pour un certain temps. Pour que les gens soient prêts à vivre ça avant d'entrer là-dedans. Et aujourd'hui, vous voyez les jeunes adolescents, sont-ils qui vous expliquent comment tout se passe? Dangereux. Ils connaissent quoi de ce mystère-là? Ils connaissent quoi de ce mystère? Rien. Les gens qui ont percé les mystères, les fils de Satan, qui ont percé le mystère dans ce domaine-là, vous expliquent que les humains ne jouissent que de 2% de toutes les potentialités que Dieu a déposées dans la sexualité, de 2%. Et les 98% autres, il faut se transcender. Il faut sortir de la dimension ordinaire pour pouvoir les vivre. C'est terrible. C'est pourquoi vous voyez dans le monde des ténèbres, le sexe est pratiqué dans toutes les sectes. Il y a tout le sexe. On impose même déjà le sexe avec toutes les formes, avec le lesbianisme, l'homosexualité, la zoophobie, le masochisme, le sadisme. Toutes les pratiques, les patous, tellement de choses autour du sexe. Vous voyez? Bon, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que le chrétien, s'il veut être quelqu'un d'important, il doit travailler à devenir un Dieu. Devenir un Dieu pour le monde. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il s'agit de toi et moi. Maintenant on dit, parce que le monde a été soumis à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Et on dit maintenant que quoi?
Pendant que le monde attend que nous devenions des dieux, nous aussi nous soupirons en attendant quoi? L'adoption. Vous comprenez? Lisez le texte de la Romains chapitre 8. Lisez. Vous allez voir, bien comprendre ce que je suis en train de dire. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faut être un fils de Dieu pour être capable de libérer la création qui a été captive sous la puissance du Dieu de ce siècle-ci. Car la création a été soumise à la vanité. La création est soumise à la vanité. Non de son gré. Pas de son gré, elle n'a pas voulu. Elle est en captivité. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. À cause de Satan qui a soumis la création sous son autorité, par la séduction. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la création a l'espérance. Chaque jour qui passe, la création espère qu'elle aura aussi un jour part à la liberté des enfants de Dieu. La création est consciente qu'elle est dans la captivité, qu'elle est dans la douleur, qu'elle est dans la prison, et elle espère. On dit que l'espérance ne trompe pas. La création espère être libérée un jour. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Uh-huh. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Voilà. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Regarde le malheur de la création maintenant. Pendant que la création attend que les fils de Dieu se révèlent, c'est-à-dire qu'ils revêtent leur nature divine. Hein? Le Fils parle de la maturité, de l'autorité. À celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Voilà l'autorité de Dieu. Maintenant, ils sont là. Le monde attend. La création attend. Eux aussi, ils attendent là. Ils attendent d'être adoptés par Dieu pour devenir des fils. Voilà le problème. Jusqu'à quand seras-tu fils? Depuis que tu es devenu un enfant de Dieu. Jusqu'à quand seras-tu fils? Voilà pourquoi le monde est encore en captivité. Parce que les gens ont cru en Jésus-Christ, mais le processus qui les transforme en des dieux, ils ne sont pas encore entrés dans ce processus. C'est ça le problème. Ils ne sont pas entrés dans le processus pour devenir des fils, pour devenir des dieux, pour être capables de terrasser le Dieu de ce siècle et d'enlever tous ses biens et de sauver la création. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés, Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ça va, ce qu'on voit. Vous comprenez maintenant que la création elle-même est consciente que pour que nous lui venions en aide, il faut que nous-mêmes nous soyons transformés en des dieux. Il faut que quand tu approches, le monde des ténèbres fuit. Et il faut que quand tu sors ton bâton devient un serpent. Le diable envoie aussi ton bâton. Et son bâton devient un serpent. Il faut que ton serpent avale son serpent. Pour qu'il fléchisse, qu'il dise, ah grand, je te respecte. Alléluia. C'est ça que Jésus a fait. Regardez, Jésus a opéré. Tous les miracles que Jésus a opérés, les hommes ont opéré, non? Les miracles que Jésus a opérés, il a guéri les malades, n'est-ce pas? Les prophètes, les apôtres ont guéri les malades. Il a chassé les démons. Les prophètes ont chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Les prophètes de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance ont fait la même chose. Ils ont ressuscité les morts, n'est-ce pas? Maintenant, regardez par quelle touche Jésus a vaincu le diable. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. Il a réservé cette dernière carte que le diable ne connaissait pas. À Golgotha, tous les démons étaient rassemblés et contre Jésus. Et quand Jésus est mort, ils ont commencé à jubiler. Ils savaient qu'il est mort comme Thédas. Il est mort comme un certain Judas. Et comme un certain Thédas. Vous vous souvenez de ces gens-là, non? Ils ont fait beaucoup, ils ont harangué les foules, ils ont fait, après aussi ils sont morts, c'est terminé.
C'est Gamaliel qui disait ça. Il dit qu'après un certain temps aussi, même un Judas, il a eu beaucoup de gens à son parti. Après, il est mort, c'est terminé. C'est-à-dire qu'ils sont morts, ils sont restés engloutis dans la mort parce que le diable a eu le dessus sur eux. Mais Jésus est mort, pendant que le diable jubile, Jésus est sorti vivant. Il a eu le pouvoir. Il a dit, je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Il a dit, voici tout pouvoir maintenant m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Allez avec ce pouvoir. Vous comprenez maintenant? Jésus est sorti de la tombe. C'est la raison pour laquelle, pour que nous soyons des dieux, nous devons nous conformer aux souffrances, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Pour mourir en nous-mêmes et marcher en nouveauté de vie. Voilà là où le processus pour devenir un Dieu commence. Amen. Donc tu n'es pas mort en toi-même, tu es vivant en toi-même, tu es encore toi-même. La même chair est là, elle se manifeste. Le même langage est là, le même style de vie, la même compréhension, les mêmes choses du passé, du monde. Quand toutes ces choses sont en toi, tu es tocard non partant. Tu n'es pas classé sur la liste de ceux qui sont dans le processus pour devenir des dieux. Amen. C'est la raison pour laquelle quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, écoutez bien, quelqu'un qui commence là, le ministère, en 6 mois, ça évolue, ça évolue. Après 3, 4, 5 assemblées, 2 ans, s'il a gagné tout le monde entier, c'est 0. Alléluia. Même le feu de paille ne met pas long. C'est 0. Pourquoi? Quand Dieu l'a appelé, il a eu quel temps? Il a eu quel temps d'être moulé, d'être formé, d'être brisé, d'être façonné. Amen. Maintenant, vous voyez quelqu'un que Dieu veut utiliser à la dimension de Dieu. Dieu le met au feu. Dieu retousse, on rôtit ce côté-ci. On tourne, on rôtit un autre côté jusqu'à ce qu'il soit cuit. Ça fait des douleurs. Ça prend du temps. Ça prend des années. Des douleurs. Des douleurs. Mais Dieu est avec toi dans les douleurs. Dieu est avec toi dans les tribulations. Il est en train de bâtir en toi la nature de Christ. La nature qui donne la vie. Il est en train de te briser pour que tu meurs en toi-même. Pour que tu ressuscites. Que tu deviennes une nouvelle personne. Que tu marches en nouveauté de vie. Maintenant, pour que les choses anciennes passent et que toutes choses soient devenues nouvelles dans ta vie et que tu marches dans cette nouveauté de vie pour être quelqu'un que Dieu peut utiliser, quelqu'un en qui Dieu peut faire confiance, quelqu'un en qui Dieu peut déposer sa puissance, quelqu'un à qui Dieu peut donner la verge de fer pour pétrer les nations. C'est là quand tu viens avec la verge de fer, le prince de ce monde-ci, il s'incline. Mais quand toi tu viens, tu regardes, tu n'as rien dans la main, tu n'as pas de verge. Tu n'es rien. Il fait, tu tombes comme le cafard. Tu n'es pas un Dieu. Mais quand un Dieu vient, il vient avec la verge, le bâton. Amen. C'est pourquoi Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, il lui a donné le bâton. Comprenez ce bâton-là. Comprenez le bâton de Moïse. Dieu lui a donné cette puissance. Et la puissance de Moïse était où? N'est-ce pas? C'est pas avec le bâton que Moïse faisait tout. C'est pas l'autorité du nom de Jésus que le chrétien doit réussir tout. Mais pour que Dieu te donne cette autorité-là, tu dois mourir, mon frère. Tu dois mourir, tu dois ressusciter. C'est là où tout pouvoir te sont donnés. Maintenant, pour aller et pour renverser les forces des ténèbres et libérer le peuple de Dieu qui est en captivité. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme de simples hommes. Comment ça? Un Dieu ne meurt pas. Moïse est resté imprimé dans l'esprit des Juifs. Abraham est resté gravé dans l'esprit des Juifs. Jésus-Christ est resté gravé dans l'esprit des chrétiens. Amen. Comme Branham est resté gravé dans l'esprit de certains gens. N'est-ce pas? Bouddha est resté gravé dans l'esprit de certains gens. Mahomet est resté gravé dans l'esprit de certains gens. Confucius est resté gravé dans l'esprit de certains gens. Hein? Nimrod, jusqu'aujourd'hui Nimrod est adoré. Sémiramis, sa mère, est adorée jusqu'aujourd'hui. Tammuz, leur fils, est adoré jusqu'aujourd'hui. Et vous verrez que Nimrod est un dieu. Sémiramis est une déesse.
Tammuz est un dieu. Il n'y a que les chrétiens qui n'ont pas compris ce mystère-là. Il n'y a que les chrétiens qui n'ont pas compris ce mystère. J'avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme les simples hommes? Point d'interrogation. Amen. Et si nous ne devenons pas des dieux, est-ce que là, la mission sera accomplie? C'est là le problème. Est-ce que la mission sera accomplie? Le chrétien est appelé à devenir un dieu. Pour battre le Dieu de ce siècle, tu dois devenir un dieu. Si tu es un simple homme, tu es déjà vaincu. Tu es vaincu d'office. Amen. Tu règnes, majesté.